Très content d'être avec vous aujourd'hui. Théophile Bégin, je suis conseiller en innovation sociale au RQIS depuis février dernier. Comme Marc-Chantal vous l'a dit brièvement, donc on a entamé un processus de récolte de cas d'innovation sociale en 2022, processus qui nous a permis donc de donner une visibilité au travail et aux projets de nos membres, qui sont pas loin d'être 200 maintenant, si je ne me trompe pas, membres individuels et organisationnels, mais pas seulement nos membres, aussi à l'ensemble des parties prenantes de l'innovation sociale au Québec. Fait que, comme je vous l'ai dit, ça a commencé en mai 2022, mais ça se poursuit encore à ce jour. C'est-à-dire qu'on continue à récolter des cas. On en a plusieurs qui n'ont pas encore été analysés. Et depuis qu'on a commencé le processus, donc en 2022, c'est environ 35 cas qui ont été reçus et 17 cas d'un peu partout au Québec qui ont été publiés sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Vous le comprenez, démarrer et mener un projet d'innovation sociale, c'est un processus qui se fait dans le temps long et ça peut être assez complexe. Et donc, les cas qui sont répertoriés sur le site web se retrouvent à être différents à différentes étapes de développement. Par contre, puis ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard, c'est sûr que pour qu'un cas soit publié, il faut qu'il ait démontré son impact. Il faut qu'il y ait eu un impact mesurable, pardon, sur une communauté. Ça fait partie des critères quand on analyse les cas. Alors, c'est pas des cas qui sont en phase d'émergence. C'est vraiment des cas qui ont démontré leur impact. Pour analyser les cas, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place depuis quelques années un comité de travail qui va faire rigoureusement l'évaluation des cas reçus dans le contexte du projet. Et cette analyse-là des cas se fait à partir d'un outil qui s'appelle la grille de caractérisation d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale. Vous l'aurez remarqué, on ne parle pas d'un projet d'innovation sociale, mais d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale, c'est-à-dire qu'on sait que pour qu'un cas soit reconnu comme une innovation sociale, ça peut prendre beaucoup de temps, mais on est capable, à partir des indicateurs qu'on a, de dire, ben, ce projet-là a un potentiel d'impact, donc un potentiel d'innovation sociale. Cet outil-là, donc la grille, plusieurs autres outils ont été développés par le RQS et d'autres partenaires, dont le TIES, dont Humanovis, il y a plusieurs années et il sert donc de cadre de référence au comité. Comme je vous l'ai dit, le processus est encore en cours. Vous pouvez toujours déposer des cas d'innovation sociale, mais on va se lancer dans une troisième phase de récolte super, c'est-à-dire qu'on va faire des appels à nos membres pour les inciter à venir déposer les projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Aussi, sachez qu'il y a des étudiantes et des étudiants du HEC qui nous ont aidés, avec lesquels on a collaboré à vers 2024 pour jeter les bases d'un projet de cartographie web des différents cas répertoriés. Parce que là, la façon dont ils sont présentés sur le site web, bon, si vous connaissez la page, là, peut-être qu'elle pourrait être partagée dans le chat d'ailleurs avec l'ensemble des cas. C'est sous forme de liste, mais on trouvait ça intéressant d'évaluer la possibilité d'avoir vraiment une carte qui nous permet d'avoir une vision globale des différents projets d'innovation sociale qui sont en train d'être menés sur le territoire québécois. Je vous en ai parlé brièvement. Maintenant, je vais vous en parler davantage. Les outils d'évaluation en innovation sociale. Ce sont des outils qui ont été lancés en septembre 2022 et qui permettent aux différentes parties prenantes de notre écosystème de mieux comprendre d'abord la nature des innovations sociales, des projets qui visent à les faire grandir et aussi des moyens de les soutenir et de maximiser leur impact. En 2024, le RQS, qui est coporteur de ce projet-là depuis 2 ans, entamait avec le soutien de plusieurs stagiaires, de 2 stagiaires de l'Université d'Ottawa, un processus d'évaluation des outils. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir, comme les outils ont été lancés en 2022, ben, c'est qui les utilise, comment est-ce qu'ils sont utilisés, est-ce qu'ils sont utiles, comment est-ce qu'ils pourraient être améliorés, comment est-ce qu'ils pourraient être surtout mieux connus, davantage connus. On a eu des très, très bons commentaires sur les outils. On se rend compte aussi qu'ils sont adaptables, c'est-à-dire qu'en fonction des différents contextes dans lesquels les gens travaillent, ils peuvent en garder certains éléments qui correspondent davantage à leur réalité territoriale, par exemple, pour faire l'évaluation des projets qui sont en train de mener. On le sait, l'innovation sociale, comme le vent dans les voiles, il y a un engouement pour l'innovation sociale, puis selon moi, puis je pense que c'est l'opinion qui est partagée par la RQS, ces outils-là servent vraiment à comprendre ben, dans quel terrain de jeu dans quel carré de sable est-ce qu'on peut jouer quand on parle d'innovation sociale, en fait. Et ben, on est excité à l'idée de continuer à les faire évoluer, à les faire. On va donc lancer une deuxième phase probablement du projet en fonction du financement qu'on peut obtenir pour ça. Plutôt que de vous
présenter l'ensemble des outils parce qu'ils sont assez longs. On va vous donner le lien qui vous permet d'accéder à l'ensemble des outils sur le site web du RQIS. Mais l'outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la grille de caractérisation des projets avec un potentiel d'innovation sociale. C'est donc l'outil qui est utilisé dans le cadre du processus de récolte. C'est un outil qui va permettre d'identifier si un projet analysé concerne ou non une initiative qui aurait le potentiel de devenir une innovation sociale. C'est donc utilisé en début de parcours dans la conception puis la planification du projet. Utilisé en début de parcours, ici, on entend par les gens qui sont en train de développer un projet. Nous, on l'utilise à d'autres fins, vraiment pour évaluer, dans ce contexte-ci, si un projet représente ou non une innovation sociale. Euh, et donc, les critères qui sont énoncés concernent davantage les visées du projet plutôt que leur réalisation. Et pour chacune des caractéristiques, la grille comprend un ou plusieurs critères ou des suggestions d'indicateurs qui vont permettre de vérifier si le projet évalué va répondre à ces critères. Là, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est plus simple peut-être de vous montrer à quoi ça ressemble concrètement cet outil-là. Tous les outils du RQIS ont été partagés sous deux formes, c'est-à-dire qu'il y a une version synthétique puis il y a une version détaillée. Les deux sont intéressantes puis peuvent être utilisés différemment, mais ce que je vous présente ici, c'est bon, la grille de caractérisation d'un projet avec potentiel d'innovation sociale détaillé. Fait que vous allez voir, puis là, c'est juste un petit snapshot là, que ben, il y a différentes caractéristiques d'un projet. Fait que l'objectif de répondre à une aspiration, à un besoin, à un problème non répondu. Et là, vous avez différents critères. À chaque critère, on adjoint un indicateur et une description. Et c'est un outil qui peut être vraiment utilisé par les gens qui développent des projets parce qu'il y a toujours un espace à droite où on peut aller prendre des notes pour se dire, OK, ben moi, oui ou non, je réponds à ça. Et donc, oui ou non, ce projet-là, éventuellement, pourrait correspondre à une innovation sociale. C'est un outil que je trouve personnellement très intéressant et que je vous encourage à aller consulter sur le site du RQIS si vous avez 2 minutes pour le faire. C'est important pour moi de vous présenter ça pour que vous compreniez un petit peu dans quel contexte s'inscrit le projet de récolte puis comment est-ce qu'on le mène. C'est un processus qui est assez rigoureux puis qui prend du temps, c'est-à-dire qu'une fois que les cas ont été soumis, on a des rencontres de comité, on fait l'analyse des projets. Ensuite de ça, si on a des questions par rapport au projet, on va se retourner vers les porteurs pour essayer de mieux comprendre effectivement si, par exemple, ben, le critère 2.1 est rempli ou s'il ne l'est pas. Alors voilà comment on mène ce processus-là. On continue, comme je vous disais, à mener. Et je vais donc, maintenant que vous comprenez mieux ça, passer la Tu veux parole ça d'ici? à Je suis en train de vendre. Rocio.